Faut que ça s'arrête. Cette mode, assez récente dans les comédies françaises, de donner des petits rôles, même des passages courts à tout le monde, et surtout à des gens qui jouent mal, putain c'est dur. Et je suis pas du genre à vouloir ranger les artistes, ou les personnes en général dans des boîtes, non. Je parle d'interprétation là, de comédie. Tout le monde a sa chance, ok, mais tout le monde ne peut pas être acteur. Donc je sais pas si c'est pour rendre service. Si c'est le cas, dites non, j'ai rien pour toi, va. On peut se faire des amis sans forcément les faire jouer dans son film. Ouais, c'est possible, parce que ça porte préjudice au show, et ça rend service à personne au final. Et en tant que spectateur, ça met mal à l'aise. Ouais, bah tu le vois qu'il joue mal. Alors il y a peut-être un but commercial, même certainement. J'en sais rien, mais sincèrement c'est foireux. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, et c'est même pas le plus foireux en plus. Mais Greg Ega, le patient est en phase terminale. Rien à foutre ici. J'ai vu Bagarre en avant-première et ça sort le 15 avril dans nos salles. Le film est clairement porté par l'interprétation de Nassim Liès. Il a du talent, c'est indéniable. Je le trouve toujours convaincant. Il a un grain, il fait les choses à fond. Mention spéciale à Youssef Ramal, Papa Poule bagarreur en chaise roulante. Des bons seconds rôles, certains clairement oubliables et oubliés, mais je donnerai pas les noms. Ce que je reprocherai au film, c'est certaines incohérences. Plusieurs axes non exploités qui auraient pu faire monter la tension et l'intérêt pour le fil conducteur. Ragnar Le Breton, dont les interactions et les dialogues sont très limités, le gang de skinhead aurait mérité d'être plus développé. D'où quelques incompréhensions. Il y a beaucoup de choses inutiles. Mais je crois que mon plus grand regret, c'est le duo que Naïm forme avec Kevlar, interprété par Eddie qui maîtrise son personnage. Ces deux-là à l'écran ont une réelle complicité. Et ça fonctionne direct, ça glisse. Je comprends que ce soit pas l'axe principal de l'histoire, mais c'est vraiment dommage. Des facilités, surtout dans les 20 dernières minutes où on lâche tout. Il y a vraiment de bonnes idées au niveau de la réalisation. Avec cependant beaucoup de cul-de-sac dans le scénario. C'est clairement feignant par rapport aux deux derniers projets du réalisateur. Oui, j'en attendais plus, je suis pas déçu. Ouais, j'en attendais un peu plus. On passe tout de même un bon moment, j'ai vraiment vu pire. C'est pas l'euphorie, mais ça reste frais. Je suis convaincu d'une chose, une belle carrière se dessine pour Nassim Liès. Il a du talent et une vraie présence à l'écran. Alors dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Lâche un pouce en l'air et abonne-toi mon mignon. Allez, salut.